effectivement, on fait un voyage, bon, on ne peut pas dire très long, hein, parce que c'est vrai que c'est un voyage de nuit, un peu fatigant, mais bon, c'est 5 heures entre Dakar et Bruxelles. Dakar étant quand même un hub, n'étant pas loin de l'Europe ni d'autres zones. On est venu pourquoi? On est venu pour vraiment faire briller le Sénégal, faire montrer en tout cas aux yeux du monde, de l'Europe de manière spécifique, mais du monde d'une manière générale, que le Sénégal est une destination d'affaires. Lorsque vous allez vers des foires, salons, expositions, missions économiques et commerciales, il est important d'y aller avec ce que le Sénégal fait le mieux. En tout cas, les entreprises sénégalaises qui sont les entreprises les mieux indiquées, qui peuvent faire ce travail et qui peuvent également avoir des opportunités, non seulement d'investissement avec d'autres entreprises, mais également des opportunités commerciales. Ce qui est important dans tout ça, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays invité d'honneur. 1000 mètres carrés, 1034 mètres carrés d'exposition sont en train d'être construits au niveau du parc d'exposition, au centre du parc d'exposition. Et là-bas, les entreprises qui vont exposer, il y a 25 entreprises qui vont exposer, d'autres entreprises également viendront pour avoir ces relations commerciales et faire le forum économique. Également, demain, il y aura une autre vague et nous allons pointer, faire le point déjà sur les exposants qui sont dans différents secteurs. Il y a des secteurs aussi importants que variés que les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture sénégalaise qui déborde vraiment en termes de croissance et qui aujourd'hui, en termes de commercialisation, doit être traitée d'une manière particulière. Non seulement les produits frais, mais également les produits transformés. C'est pour ça qu'il faut savoir que c'est le marché aujourd'hui qui détermine la production. Et nous allons en avant vers le marché dans une zone assez particulière qui est la zone européenne. Parce qu'ici, il faut de la qualité. Il faut de la qualité, il faut être aux normes. C'est pour ça que vous verrez que les entreprises qui sont là, c'est des entreprises vraiment qui commencent à être... Ils sont déjà aux normes, mais également d'autres entreprises qu'on va accompagner pour que ces entreprises-là puissent être aux normes. Donc l'organisation n'est pas simple, mais il suffit d'être très méthodique. Dès lors qu'on est très méthodique, non seulement le forum économique va bien se passer, l'exposition va bien se passer, mais également le suivi, parce que nous allons demander à ce que les entreprises signent une charte pour vraiment une charte qui va entraîner une perfection en tout cas dans le travail. Savoir aussi qu'au-delà de ça, nous faisons un travail aussi de sectorisation, parce que la sectorisation permet aujourd'hui, au-delà de l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, travailler aussi sur des secteurs où il y a une implication de la diaspora. Vous avez le secteur de l'habitat, où la diaspora sera impliquée. C'est pour ça que aussi bien ceux qui sont dans le public que dans le privé et qui ont une offre particulière pour l'habitat feront ce travail-là. Il y a le fonds d'appui et d'insertion des Sénégalais de l'extérieur, à savoir le FAISE, qui va également s'occuper de tout ce qui est journée de la diaspora, de telle sorte que les éléments de financement soient mis en avant par rapport à cette foire. En tout cas, nous attendons énormément de cette foire avec le Sénégal pays invité d'honneur, 82 000 visiteurs, 250 exposants, où le Sénégal est l'exposant principal. Le Sénégal sera l'attraction. Et à la fin, sur le plan économique, le Sénégal sera vraiment considéré aujourd'hui comme une des destinations d'affaires les plus importantes. L'objectif, bien entendu, étant encore une fois d'augmenter les exportations. On est à plus 13,7%, 1370 milliards. Il faut qu'on aille au-delà de ce chiffre qui est déjà un chiffre très très important. Il faut s'attendre à avoir
d'abord des présentations, en tout cas lors du forum économique, beaucoup de présentations du plan Sénégal émergent, dans son volet investissement, dans son volet opportunité commerciale. On doit s'attendre également à la participation d'institutionnels comme l'Agence sénégalaise de promotion touristique, l'ASPT, le FES, le port de Dakar, etc. Donc les institutions qui vont, l'ANEV, qui vont participer en tant qu'institution. Au-delà des institutions, vous avez les entreprises. Donc comme j'ai dit, l'agroalimentaire, le textile, bois, cuirs et peaux, la pêche, l'éthique, téléphonie. Vous avez l'industrie culturelle qui également sera là, et l'habitat d'une manière générale. Donc tous ces secteurs seront là dans le cadre de l'exposition. C'est une foire qui existe depuis 71 ans et 51e édition. Rarement, enfin la première fois qu'un pays africain a été invité d'honneur, c'était dans les années 70. Et depuis lors, aucun pays africain n'a eu à être pays invité d'honneur, et le Sénégal aujourd'hui est pays invité d'honneur et doit vraiment montrer le potentiel qu'on a. C'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, d'investissement, etc. Donc il nous faut déjà être présent dans le cadre sur la localisation géographique au niveau du parc d'exposition. On doit être à l'entrée. Donc on est à l'entrée, la zone la mieux placée. Mais également, on a 1034 mètres carrés, c'est le plus grand pavillon, et le pavillon aux couleurs du Sénégal. Donc il y a les couleurs du Sénégal, mais également la spécificité des différents secteurs qui va ressortir donc de ce pavillon-là. Ça également, c'est important. Il faut être attractif parce que nous vendons le Made in Sénégal, et je pense que ça, c'est important.